Bonjour à tous. L'État condamné par le tribunal administratif de Besançon a versé des dédommagements à une famille. En cause, plus de 300 heures de cours non assurées et non remplacées au collège Prud'hon. La fille de la famille plaignante a passé plus de 300 heures donc de cours sans professeur durant sa scolarité dans l'établissement. Selon le jugement rendu le 3 février dernier, l'État devra verser 352 € de dédommagement à la famille de Bénédicte Bonnet, également représentante de l'association de parents d'élèves d'adhérents du Doubs, qui souhaite que l'éducation nationale assume ses responsabilités. Selon un rapport de la Cour des comptes de décembre 2025, 9% des heures de cours ne sont pas assurées. Toujours dans nos établissements, à noter cette mobilisation en début de semaine pour les enseignants du lycée Le Castel à Dijon, contre la volonté du rectorat de supprimer 100 heures de cours par semaine à la rentrée 2026. Une mesure qui pourrait faire passer le nombre d'élèves en moyenne de 30 à 36 élèves selon eux. Tous demandent au rectorat des classes de 28 élèves en seconde et en terminale. Dans le reste de votre actualité générale, l'appel à la désescalade de la France. Le ministre des Affaires étrangères était l'invité de France 2 hier soir pour évoquer la guerre au Moyen-Orient. Jean-Noël Barrot est notamment revenu sur la position de la France face à ce conflit. Cette guerre, nous ne l'approuvons pas et nous n'y participons pas. Nous appelons à une désescalade la plus rapide possible, à la cessation des hostilités, mais je le dis, cela passe nécessairement par un changement radical de posture et d'attitude de la République islamique d'Iran. Nous nous préparons à toute éventualité. Nous nous assurons de protéger nos ressortissants, d'apporter tout le soutien à nos partenaires qui ont été injustement ciblés par les drones et les missiles iraniens. Et puis, nous travaillons bien sûr à soutenir le Liban dans l'épreuve qu'il traverse et à préparer la liberté de navigation en mer Rouge, mais aussi dans le Golfe Persique, pour que la tension sur les prix de l'énergie puisse baisser. De son côté, Emmanuel Macron a convoqué une réunion du G7 concernant les conséquences économiques du conflit, notamment la situation énergétique et les mesures pour les atténuer. Elle se tiendra à 15h en visioconférence. Et en attendant, sur le terrain, l'armée américaine annonce avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens près du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution, eux, disent avoir ciblé une base américaine au Koweït. Le Koweït qui n'a pas confirmé officiellement cette attaque. Israël, de son côté, a annoncé cette nuit avoir détecté de nouveaux tirs de missiles d'Iran. Enfin, l'Arabie Saoudite a neutralisé 2 drones qui se dirigeaient vers un champ pétrolier dans l'est du pays. Il pourrait s'agir d'un acte volontaire. En Suisse, un incendie s'est déclaré hier dans un autocar transportant des passagers dans une petite ville du canton de Fribourg. Le bilan est lourd, au moins 6 décès et 5 personnes sont gravement blessées. Et selon la police locale, un acte volontaire pourrait être à l'origine du sinistre. Une instruction pénale a été ouverte. Et puis enfin, un mot de sport avec du football féminin. 17e journée ce soir, Dijon affrontera Saint-Étienne à 19h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.